Bonsoir, vous suivez 200 de cloche, magazine de débat contradictoire, une production de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. 200 de cloche, une production de la RTNC, je l'ai dit, qui invite pour vous des personnalités des différentes tendances du monde, politique, économique, social, bref. 200 de cloche traite de tous les sujets, sans tabou. Et nous avons ce soir deux invités. Comme d'habitude, deux invités de différentes tendances, le PPRD, honorable Dieudonné Mouinze, député honoraire, membre du Conseil national de cette formation politique et communicateur de la majorité. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame, merci pour l'invitation. Vous êtes face à l'honorable David Jolino Makelele, député provincial et porte-parole de l'UNC de Vital Caméré. Bonsoir, honorable. Bonsoir et merci pour l'invitation. Thème de cette émission, RDC, processus électoral, la suite après le 23 décembre. Le sujet est bien lancé et il fait débat dans différents salons politiques. Ils sont en train de réfléchir sur ce qui pourrait se passer au cas où il n'y aurait pas élection le 23 décembre. Alors c'est cette même question que nous allons aborder au cours de cette émission. Mais avant d'en arriver au fond du sujet, nous allons poser une question à nos invités, question de savoir comment se porte leur parti politique et comment ces élections se préparent au niveau de ces structures-là. Alors, à l'UNC, honorable Jolino Makelele, comment se préparent ces élections? Oui, l'UNC se porte très bien. Nous avons en vue les élections qui doivent impérativement avoir lieu le 23 décembre 2018 et donc nous nous préparons en conséquence. Nous avons par exemple une cellule électorale dirigée par Maître Eustache et qui est à pied d'œuvre et nous avons également demandé à ceux de nôtres qui voudraient postuler de remettre leur candidature. Ça a été fait ce week-end et le week-end passé et donc nous attendons de pied ferme que le processus soit effectivement lancé et qu'on arrive au dépôt des candidatures, particulièrement les candidatures à la présidence qui vont déterminer de la volonté de certains d'aller, oui ou non, aux élections. Oui, ce moment-là arrivera certainement. Même question à l'honorable Mouinze, comment ça se prépare au niveau de votre formation politique à ces élections? Madame, écoutez, chez nous, à la majorité présidentielle en général et au PPRD en particulier, tout se prépare bien. C'est depuis 2015 d'ailleurs que nous savions que nous devrions affronter les élections dans ce pays, mais malheureusement nous ne les avions pas eues à l'échéance constitutionnelle, c'est-à-dire en 2016. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons continué à travailler jusqu'à aujourd'hui et nous continuons également à travailler. Et d'ailleurs, pour preuve, vous vous rendrez compte qu'au niveau de la majorité présidentielle, c'est même depuis l'année passée que nous avons eu ce que nous appelons la coordination électorale de la majorité présidentielle, qui est d'ailleurs située au centre-ville de Kinshasa, pour dire que depuis l'année passée, nous étions en train déjà d'attendre les élections après ce que nous avons appelé le dialogue interdiocésain autour de la CENCO. Mais également au niveau du parti, et je crois que les signaux sont clairs, pour prouver à la face de l'opinion que le PPRD est en train de se préparer pour affronter ces échéances importantes politiquement, dans ce sens que vous avez suivi dernièrement que le PPRD n'a pas croisé les bras. Le PPRD a connu une restructuration importante et qui d'ailleurs attend dans une mesure ou une autre à une redynamisation de ces structures pour permettre à ce que nous puissions affronter ces échéances avec beaucoup d'optimisme, mais aussi vous êtes en train de suivre tous les jours nos tournées importantes à travers la ville de Kinshasa et dernièrement nous le faisons également à travers le pays. Une grande délégation s'est retrouvée dans l'ex-Équateur, province de l'Équateur, et une autre également dans l'ex-Katanga et nous allons continuer à travers le pays puisque nous pensons que le parti ne doit pas simplement être installé dans la ville de Kinshasa mais à travers le pays. Et par rapport à la ville de Kinshasa, d'ailleurs, nous avons des preuves que pratiquement nous avons pignon sur rue aujourd'hui et que nous sommes installés à travers toutes les communes de la ville de Kinshasa, mais aussi pour chuter, madame, c'est que nous sommes réellement préparés aux élections. Lorsque la CENI parle des élections, nous sommes attentifs.
contrairement à ce que nous entendons ailleurs. Et la preuve, c'est que lorsque nous avons entendu parler de la machine à voter, nous avons été les premiers, en tout cas les premiers partis, chez nous au PPRD et même à la majorité présidentielle, pour demander la démonstration de cette machine à voter, en savoir un peu plus avant de pouvoir émettre nos opinions et critiquer. Alors que les autres se sont limités à suivre 2 fois les images telles que ça s'est passé dans nos formations politiques et à commencer déjà les critiques sans pour autant vivre la démonstration. D'accord, on en parlera. Alors, si on se fiait aux propos de l'honorable Dieudonné Mounzé, on pourrait vraiment croire en la tenue de ces élections dans le délai, parce que de leur côté, ils se préparent vraiment et ils y sont à fond. Honorable Makelele. Oui, ils y sont tellement à fond qui nous disent qu'ils ont pignon sur rue, le PPRD. Je veux bien que les gens croient à leurs rêves, parce que quand on voit comment les gens se bagarrent à la fin de chacune de leurs réunions, pour 1000 francs, parce qu'ils viennent rarement pour des raisons de conviction politique. Les gens viennent pour rechercher un peu de sous. 1000 francs après une rencontre politique, et je ne vous dis pas ce que ça donne comme résultat et comme image. Au moins, ils sont en pré-campagne. En pré-campagne, mais je vous dis, tout ce que vous voyez derrière eux, ce sont des gens qui viennent pour leurs 1000 francs. Et puis, ils vont leur expliquer plus. Ils vont nous expliquer d'ailleurs, j'espère que vous aurez l'occasion de le dire, pour quelles raisons on doit encore voter pour vous. Pour quelles raisons on doit voter pour votre candidat à la présidence de la République et pour quelles raisons on doit vous donner la majorité. Il faudra bien expliquer ça aux gens qui mangent maintenant difficilement, qui savent se loger difficilement, les chailleurs, les bombeurs, les pousse-pousseurs, les infirmiers, les policiers, les enseignants. Il faut leur expliquer quelles sont les bonnes raisons pour qu'ils votent encore pour vous. C'est-à-dire, quelle politique pourriez-vous mettre que vous n'avez pas pu mettre en place en 17 ans de pouvoir? Non. La volonté politique d'organiser les élections, on sait la sentir quand même. S'il y a une volonté qui habite ces gens de la majorité, c'est la volonté d'y aller parce qu'il y aurait une machine à tricher. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ils se sont réunis avec les gens de la CENI dans un hôtel que je ne citerai pas. Et là, nous avons les éléments sonores qui ont été diffusés dans le monde entier, où les bons de la majorité ont fini par dire c'est la seule chance que nous avons de gagner, c'est cette machine à voter. Mais je vous dis, sans cette machine, ils n'iront pas loin. Mais ce qui est certain, c'est que le peuple attend ces élections. Fini les subterfuges, fini les jeux de glissement et consorts. Fini tous ces stratagèmes. Le peuple attend cette fois-ci les élections. Et nous attendons pour cela un signal fort, très fort. Avant le 23 juillet, il faudra que le fameux dauphin, que vous nous cachez depuis X temps, qu'il sorte enfin, ce fameux dauphin. Qu'on le voie, qu'on sente quelle tête il a, qu'est-ce qu'il veut, où il a été pendant les 17 ans où les Congolais ont vécu la misère. Il faut qu'on nous le montre, ces dauphins-là. Et enfin, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi ce doute-là autour du 23 décembre. Mais c'est parce que c'est eux. Madame, si ces sujets-là étaient mis sur la place, j'allais presque dire sur le plateau, c'est parce que les doutes, c'est eux qui inspirent les doutes. Ils ne respectent rien. Tous les engagements auxquels ils ont souscrit n'ont jamais été respectés. Ils signent de mauvaise foi. Même l'accord, la CENCO, qui était censé être vraiment une sorte de sésame, qui aurait pu permettre à la classe politique de se dire « ouf ». Mais non, ils l'ont biaisé. Ils l'ont biaisé au point que là, maintenant, ils sont sens dessus dessous. Ils se demandent par quelle voie sortir parce que finalement, le temps, ils n'étant pas maîtres du temps, ils voient les échéances approcher et ils sont en train de craindre. Donc, nous disons, l'élection présidentielle, les élections nationales, à la députation nationale, députation provinciale et à l'élection présidentielle doivent impérativement avoir lieu le 23 décembre de cette année. Il faut qu'il y ait une alternance démocratique dans ce pays. Il faut qu'on puisse être fier de montrer aux étrangers, à tout le monde, notre ancien président de la République, comme le font les Tanzaniens, les Ghanéens, les Botswanais et les autres.
Mais il faut qu'on le fasse sans la machine, la seule qui puisse être appliquée en Afrique, qu'on voudrait nous faire avaler, c'est-à-dire dans aucun pays en Afrique. C'est un privilège pour vous peut-être. Dans aucun pays africain, on a mis ça en œuvre. Au Botswana, on a essayé, mais ils ont mis 10 ans à faire des essais dans les élections locales. Donc, ni en Europe, ni en Amérique, ni ailleurs. Le vote électronique. Le vote électronique. Et alors, au surplus... Je crois qu'avec les nouvelles technologies, on tend plus vers ce vote électronique que le... Madame, et ça permet même d'avoir des résultats les Européens, les Américains qui sont quand même les précurseurs de ces genres d'ingéniosité n'y ont pas recouru. Hein? Alors, même en Afrique, je dis, on veut être champion, mais soyez les champions dans la création d'emplois, dans le développement du pays, pas le champion dans une machine qui va mettre la classe politique en jeu. Je dis, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Elle doit chercher le consensus le plus large possible. Or, il n'y a que vous qui appuyez cette machine, vous de la majorité, parce que vous pensez y trouver votre compte. Voilà, la machine à voter s'invite dans le débat, on en parlera peut-être. Réaction honorable du Dieudonné Mwinze, 5 minutes. Non, madame, je voudrais d'abord informer l'honorable Makelele et l'UNC qu'ils ne peuvent pas nous apprendre comment il faut se préparer aux élections. Notre attitude, je venais de le dire tout à l'heure, s'inscrit sur cette voie-là, c'est-à-dire de se préparer réellement à affronter les élections. Mais je suis heureux de constater qu'à l'UNC, peut-être qu'ils n'ont pas un candidat, mais ils attendent les dauphins de la majorité présidentielle, c'est-à-dire le candidat de la majorité présidentielle. Peut-être que nous allons pouvoir bénéficier de leur appui, puisque apparemment il ne parle pas de son candidat, mais il parle plus de mon candidat à moi à la majorité présidentielle. Donc je peux apaiser l'UNC et l'honorable Makelele que comme il rêve tous les jours connaître le nom du candidat de la majorité présidentielle, rassurez-vous honorable que vous allez connaître le nom de ce candidat avant le dépôt de ses candidatures. Donc les candidatures sont prévues au mois de juillet et avant les dépôts de ces candidatures à l'élection présidentielle, vous serez informé du profil exact de notre candidat de la majorité présidentielle qui en principe, ce sera un profil qui va vous attirer. Je suis certain que vous avez cette carence de ce profil chez vous à l'UNC et je comprends l'empressement avec lequel dans 2 mois, en fait, vous avez besoin. Oui, c'est dans 2 mois. C'est dans 2 mois, mais j'apaise encore mon co-débatteur puisque je constate qu'il a l'empressement de connaître mon candidat. Bon, la bagarre à la majorité présidentielle ou au PPRD, non, je crois qu'il ne faut pas prendre les faits isolés. Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'une famille est trop grande, les brebis galaises ne manquent pas. Mais si vous êtes à 2, à 3, vous pouvez bien vous contrôler. Et je suis content que chez vous, avec votre minorité, vous pouvez continuer à vous contrôler à 10, à 20, à 30. Mais chez nous, nous sommes tellement nombreux que parfois nous connaissons même des infiltrations. Et la preuve, c'est que vous êtes informés de tout ce qui se passe dans nos manifestations à la lettre, avec les moindres détails. Et je crains fort que nous soyons victimes de cette infiltration de la part de l'UNC. Mais le vote électronique, je l'entends de vous, honorable Makelele. Doit-on parler du vote électronique, madame? Ou de la machine à voter? Non, dans ce pays, il n'y a pas de vote électronique. Je crois qu'il ne faudra pas que l'on donne l'information pour tordre l'opinion. Il n'y a pas de vote électronique jusque-là. Il n'y a pas de vote électronique. Même des semi-électroniques tels que je l'ai entendu. Nous avons un vote manuel, honorable Makelele. Je le dis en un mot comme à 1000. Et je voudrais bien informer l'opinion que nous n'avons ici, depuis 2006, comme en 2011, comme en 2018 cette année, un vote manuel. Mais la différence, simplement, c'est que pour 2018, ce vote manuel sera assisté par une machine qui s'appelle machine à vote, qui en principe fait quoi? Règle seulement la question du volume de bulletins de vote. Vous connaissez ce que vous avez vécu en 2006, puisque vous étiez candidat, mais aussi, même si vous n'avez pas renouvelé votre mandat en 2006, mais vous avez vu ce qui s'est passé à l'élection présidentielle en 2011 et aux élections législatives en 2011. Tout incarné pour les bulletins de vote. Et je crains fort que le nombre augmente encore en 2018 et que nous ayons tout un bouquin comme bulletin de vote. Et ici, on simplifie la chose, honorable Makelele. On vous donne une machine à voter qui, en principe, est comme une imprimante. Au lieu de venir avec tout un tas de bouquins comme ça, donner à une dame pour qu'il commence, soit un monsieur, pour qu'il commence
à chercher où se trouve le nom de son candidat. On lui dit, vous avez simplement un seul papier que vous introduisez dans la machine à voter et la machine a la possibilité de vous donner les noms de tous les candidats et les photos de tous les candidats. Vous appuyez sur un écran tactile et vous avez la possibilité de choisir votre candidat aisément, contrairement à être dans des paperasses en train de suivre, en train de chercher le candidat. C'est seulement ça, il n'y a pas de vote électronique. Donc je voudrais vraiment apaiser l'UNC. Et ça, je crois que ce n'est pas la préoccupation seulement de l'UNC, madame. C'est là où nous disons qu'ils ne peuvent pas nous apprendre à comment nous préparer aux échéances électorales. Puisque chez nous, nous sommes déjà préparés. Nous enlevons tout ce qu'il y a comme perfidie, nous enlevons tout ce qu'il y a comme parodie. C'est simplement puisque nous pensons que nous ne pouvons pas rester dans la logique de pouvoir comprendre qu'il ne faut pas avoir les élections dans ce pays. Nous devons avoir les élections. Il ne faudra pas que vous puissiez manipuler l'opinion en donnant des informations qui ne sont pas correctes. L'information correcte, c'est que nous n'avons pas un vote électronique, nous avons un vote manuel, mais cette fois-là, assisté par une machine à voter. Je crois que c'est ce qui est simple. D'accord. Il y a des questions qui laissent transparaître carrément le doute dans les chefs de certains acteurs politiques, surtout de l'opposition. Par exemple, la question du fichier électoral qui doit être audité. Il y a cette histoire de la machine à voter. Beaucoup pensent que ces élections n'auront pas lieu, carrément. Cette question-là du fichier électoral qui est en voie d'être audité, vous en avez également parlé au niveau de l'UNC. Voilà une question que je vous pose, honorable Makelele. Réagissez aux propos de l'honorable Mwenze et après vous répondez à ma question. Ça nous permettra de continuer le débat. J'ai entendu l'honorable Mwenze nous dire ici que avant le 23 juillet, nous connaîtrons le candidat du PPRD et que son profil, a-t-il dit, va m'attirer particulièrement, n'est-ce pas? Le plus important, ce n'est pas m'attirer moi, c'est attirer les Congolais. Maintenant, si vous nous sortez quelqu'un qui n'a pas été de ceux qui ont gouverné pendant les 15 dernières années, c'est-à-dire qui n'a pas une responsabilité grave dans ce qui arrive, dans le malheur qui frappe les Congolais, les petits travailleurs que vous voyez à gauche, à droite, avec des salaires de misère, nos jeunes filles, nos jeunes gens qui travaillent chez les Indo-Pakistanais et les Chinois et qui travaillent de 7 heures jusqu'à 22 heures et qui n'ont pas de contrat de travail, qui n'ont pas de couverture sociale. Tout ça à cause de votre politique. Si vous nous sortez quelqu'un qui n'a pas eu à mettre la main dans ce genre de politique-là, peut-être que vous pourriez attirer certains Congolais. Encore que ils savent que vous n'y arriverez pas. Parce que, au fond de vous-même, vous croyez toujours en votre autorité morale comme devant conduire encore, présider encore aux destinées de ce pays. Tout ce que vous faites là, c'est de la gymnastique, mais on vous accorde le bénéfice du doute. S'agissant de la machine à voter, vous me dites c'est une machine, et elle sera là pour, j'allais presque dire, aider le vote qui sera manuel. Quand on vous dit machine à voter, machine électronique, M. Mwenze, ça veut dire quoi électronique? Ça veut dire qu'il y a une intelligence dedans. Une intelligence, c'est un logiciel. Y a-t-il un logiciel dans cette machine, oui ou non? Mais oui. Logiciel, c'est-à-dire une intelligence qui va dire la suite, que vous touchiez à tel. Mais c'est cette machine-là qui va dire ce qui doit arriver après. Oui ou non? Mais c'est vrai. Et la preuve, c'est que vous êtes gêné, vous êtes le seul pays. Vous voudriez être le seul pays. Mais ça règle quand même la question du bulletin de vote. Madame. Qui volumineux qu'on a eu à... Attendez. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pour quel... Vous avez justifié l'instauration des seuils d'éligibilité. De quelle manière? Sinon qu'en vue de réduire fortement l'existence... Enfin, les partis que vous qualifiez à l'époque de partis mallettes ou des partis qui n'ont pas d'existence substantielle. C'était pour ça. Donc le nombre de partis politiques, il doit avoir sensiblement baissé. On attend d'ailleurs, je ne sais pas si la liste a été publiée des partis qui doivent concourir, sensiblement diminuer. C'était ça la justification. Et deuxièmement, vous instaurez une caution pour
l'accès au mandat officiel, au-delà de son caractère que je qualifierais d'illégal, c'est-à-dire discriminatoire, mais vous pensez que c'est tout le monde, comme en 2006, 2008, qui va trouver $1000 pour venir postuler? 1 600 000 par-ci, 50 000 pour le président de la République, 100 000. Non, tous ces deux éléments que vous avez introduits avaient pour objet de réduire le coût en ce qui concerne la CENI et les feuilles, les bulletins de vote. Au surplus, dans les calendriers publiés par la CENI, il faut le savoir, le 5 novembre, il n'y avait aucun recours à cette machine à voter. On parlait des bulletins de vote, commande des bulletins de vote. Et même quand l'argent a été mis à la disposition de la CENI, c'était bien pour arriver à cette fin-là. La machine à voter a été, j'allais pas se dire, inventée, incrustée dans ce processus, parce que vous avez eu peur de perdre tous les sondages, peut-être que sous le manteau dont vous disposiez, vous laissez croire que c'était ça, et c'est ce qui est sorti de la fameuse réunion entre les bons de la majorité. Oui, la question autour de la fiabilité du fichier électoral, on en parle aussi. La fiabilité du fichier électoral. Nous disons, lorsque nous allons aux élections, il faut que tout le monde parte à armes égales. Lorsque vous n'allez pas à armes égales, c'est-à-dire qu'il y a une volonté manifeste de tricher. Il faut donc que nous soyons sûrs que ceux qui vont voter sont effectivement les gens en situation d'aller voter et qu'il n'y a pas derrière des subterfuges. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, nous avions souhaité, nous, que l'audit du fichier électoral fût élaboré avant la loi relative à la répartition des sièges. Pour quel motif? Pour quelle raison? Parce que, justement, si plus tard, il s'avérait qu'à la suite de l'expertise, de l'audit qu'on devrait mener maintenant... Et qu'il y avait des correctifs à apporter. Nous serions, j'allais pas dire ridicule, mais les ridicules ne tuant pas, nous serons obligés d'apprendre une loi modificative relative à la répartition des sièges, puisque on se rendrait compte qu'à gauche, à droite, il y a peut-être eu beaucoup de morts, ou beaucoup de gens, des bébés qui ont grandi d'une manière, j'allais presque dire, artificielle, parce qu'on l'a vu dans certaines régions, dans certaines provinces, dont l'électorat est passé du simple au double, sans qu'il n'y ait eu des naissances particulières. Mais le fait qu'il y ait quand même l'OIF qui est mis à contribution, là, ça vous sécurise quand même. Je dis ceci, que nous aurions souhaité que cela fût un préalable à la loi relative à la répartition des sièges. Mais, qu'à cela ne tienne, nous voulons maintenant que tout le monde prenne l'engagement de corriger la loi relative à la répartition des sièges dans l'hypothèse vraisemblable où on aurait le fichier électoral devrait arriver à faire la démonstration de ce qu'il n'était pas fiable. Je suis conclué, s'il vous plaît. Ah, ok. Honorable Dieudonné Mounzi, réaction. Non, madame, je crois qu'il faut d'abord préciser que lorsque je parle d'un profil qui doit attirer mon co-débatteur, je crois que c'est une illustration. Je ne le vise pas seul, puisque mon candidat ne sera pas voté par un seul Congolais. Il le sait bien, il s'agit d'un suffrage direct, universel, et que nous avons besoin des mains de tout le monde pour pouvoir avoir la confiance du peuple. Donc c'est une illustration, puisque en dehors de lui, j'ai parlé aussi de son parti politique. Je crois que je ne me limite pas simplement à lui. Mais lorsqu'il parle d'un candidat qui n'a pas encore eu de charge, je crois que ce sont des a priori. Je considère que ce sont des a priori, mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes en train de réfléchir sur vraiment un bon profil qu'il faut présenter aux Congolais dans l'ensemble. Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous puissions parler de bilan. Il est vrai que le temps viendra où nous parlerons de bilan. Je ne peux pas entendre de mon co-débatteur dire que le bilan a été positif. Vous savez, chez eux, tout ce qui est blanc est noir et tout ce qui est noir est blanc. Donc, je comprends bien que sa position ne peut être que celle-là, c'est-à-dire de penser qu'il faut qu'on dise qu'à la majorité présidentielle, le bilan est totalement négatif. Non. Ce que je peux lui dire, c'est que nous avons fait beaucoup à la majorité présidentielle. Et nous pensons que jusque-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire mieux que nous. Je crois qu'il faut le dire clairement.
et encore moins à l'UNC, puisque je connais bien à l'UNC certaines personnalités. Et comme vous savez, des grands animateurs de l'UNC sont venus de la majorité présidentielle. Et d'ailleurs, nombreux ne nous ont même pas aidés à pouvoir accomplir nos objectifs. Il le sait bien. Je ne le sais pas, justement. Non, je parle de l'UNC. Oui, je ne le sais pas. Ok. Faites un effort, vous allez le savoir. Je crois que là, vous faites semblant. Si vous faites un effort, vous allez le savoir, puisque nombreux d'animateurs de l'UNC sont venus de la majorité et ils ne nous ont pas facilité la tâche. Donc, nous aurons le temps de faire un bilan. Nous aurons le temps de présenter le bilan aux Congolais. Et nous disons tous les jours que notre bilan n'est pas réalisé à 100%. Nous n'allons pas dire que nous avons rencontré les attentes de la population à 100%. Les attentes sont tellement complexes, sont tellement nombreuses que nous avons fait ce que nous devrions faire. Et ceux qui viendront après nous devront faire aussi leur part. Mais ce que nous savons, et je l'ai dit, je le répète, nous faisons déjà mieux que quiconque. Et aujourd'hui, les Congolais qui nous suivent en tant qu'acteurs politiques, ils savent qui est capable de quoi et ils savent, et à l'UNC, ils sont capables de quoi. Donc ne me poussez pas de dire que vous n'êtes pas capable de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Vous parlez d'un logiciel, c'est vrai, la machine à voter, c'est un outil électronique. Et en tant qu'outil électronique, l'outil a une intelligence, c'est-à-dire un logiciel. Mais le logiciel sert à quoi? Il ne faut pas penser que c'est la machine à voter qui va voter à la place de l'électeur. Ça, c'est encore torpiller l'opinion. La machine à voter va être manipulée par l'électeur. Et la machine à voter ne fera rien qui ne vienne pas de l'électeur. Mais ils craignent qu'il y ait quelqu'un qui aille tripatouiller dans le non, système de manière à gonfler les résultats. Il n'y aura rien. En fait, il y a des suspicions dans ce sens-là. Oui, ce sont des suspicions. Et d'ailleurs, l'attitude de nos amis de l'opposition, il faut comprendre l'attitude. Que ce soit pour la machine à voter, que ce soit pour la loi électorale, que ce soit pour la loi annexe à la loi électorale, c'est-à-dire sur la répartition des sièges, ils montent des surenchères. Tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est rejeter tout en bloc. En principe, cette attitude cache quelque chose. Lorsqu'on parle de la loi électorale, d'emblée, sans pour autant lire, ils disent non, cette loi est favorable à la majorité présidentielle. Lorsque l'on parle de machine à voter, non, c'est pour la majorité présidentielle. Et lorsque l'on parle de la loi sur la répartition des sièges, vous constatez le comportement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement? C'est la peur des élections. C'est que moi je peux appeler entre guillemets l'électophobie, c'est-à-dire la phobie des élections. La phobie des élections ne peut pas se comporter comme ça sur la place publique. Je crois qu'il faut le faire de manière tout à fait sage et le cacher. Et je crois que ça pourrait aider le processus à avancer. Donc, votre peur d'aller aux élections est visible dans tout ce que vous posez comme acte. Mais chez nous, à la majorité présidentielle, vous pensez que le fait que nous nous préparons tous les jours pour affronter les élections, le fait que nous encourageons la CENI à nous amener vers ces élections, vous pensez que c'est le fait que nous faisions ça, que nous pouvons dire que nous sommes réellement de la CENI ou que nous sommes en train d'encourager la CENI à voler, je crois, ou à tricher. Non, je crois que c'est une attitude responsable en tant qu'acteur politique, puisque nous savons que dans ce pays, nous avions amené les élections en 2016, chez nous à la majorité présidentielle, puisque c'est avec notre autorité morale dont vous avez parlé, qui a mené les élections dans ce pays. En 2011, c'est à cause également de la majorité présidentielle. Et nous comptons le faire en 2018. Mais puisque nous savons que sur le plan démocratique, nous ne pouvons que faire les élections pour parler de la démocratie. Si nous ne faisons pas les élections, je crois que nous allons nous éloigner davantage des principes démocratiques. Donc je voudrais vous dire que les bulletins à voter, c'est toujours un volume. Vous avez vu le volume en 2006, et ce volume s'est accru d'ailleurs en 2011, et nous avons l'impression qu'il peut encore s'accroître en 2018. Ça, c'est normal. Et vous parlez des partis politiques. On n'a pas diminué les partis politiques. Pour votre information, nous sommes à 599 partis politiques. La liste dernière qui est sortie, qui a été transmise à la CENI. Alors qu'en 2006, nous n'étions pas à ce nombre-là, même en 2011. Je vous informe également que même s'il y a eu un problème de seuil pour contenir cet élan de vouloir nécessairement affronter les élections, mais avec ce seuil, nous sommes dans cette histoire que l'on parle des regroupements politiques. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 77 regroupements politiques. Et je suis en train de constater que dans les salons, même au moment où nous faisons cette émission, il y a des gens qui sont en train de se préparer pour créer encore des partis politiques alimentaires, pour créer encore des regroupements politiques. Donc, il ne faut pas que l'on pense qu'avec ça, nous allons réduire le volume de bulletins de vote. Je crois que la machine est là pour nous aider
à répondre à cet impératif. Mais je termine en disant que lorsque la CENI nous propose la machine à voter, ce n'est pas une initiative qu'il ne faut pas encourager, puisque tout a été arrêté dans l'accord politique. J'ai l'accord avec moi, l'exemplaire. Et il est dit ceci au point 4.4, 1-dit ceci. On enjoint, dans cet accord, on enjoint à la CENI d'explorer les voies et moyens des rationalisations du système électoral pour réduire les coûts excessifs des élections. Je crois que c'est ce que la CENI fait dans cette exploration, de pouvoir avoir une machine qui assiste l'électeur, qui lui permet d'avoir un seul papier comme bulletin de vote. Ça permet à ce que nous puissions assouplir le système. Mais lorsque vous parlez du calendrier électoral qui évoque l'impression de bulletin de vote, mais réellement, il y a un bulletin de vote. Et ce bulletin de vote n'est pas un papier volant, comme tout papier qu'on trouverait sur le marché quinois. C'est un papier réellement qui est déjà pré-imprimé, qui a des mentions pré-imprimées pour le sécuriser davantage. De manière à ce qu'en dehors de ce papier, vous ne pouvez pas introduire un autre papier dans la machine à voter. Donc ce papier aussi est pré-imprimé. Lorsque vous parlez de l'impression des bulletins de vote qui est contenu dans le fichier, dans le calendrier électoral, il s'agit effectivement de cela. Je crois que je reviendrai pour parler du fichier électoral, mais je voudrais apaiser seulement mon Honorable Makelele, jusque-là, nous sommes dans les vous rejetez tout en bloc, non, au dire de l'honorable Mouinzé. Non, d'abord, pour quelle raison? Je rappelle ici, ce sont des propos qu'il ne pourra pas récuser, c'est qu'il y a eu une réunion entre leur patron, majorité présidentielle, et les responsables de la CENI, dont l'écho sonore a été largement diffusé. Réunion au cours de laquelle il a été clairement dit c'est la seule chance pour nous de gagner cette machine à voter. Deuxièmement, vous en parlez à la télé, j'espère que c'est une information qui est vérifiable. C'est la place publique, madame. Je suis de même. Oui, aujourd'hui, on peut tout faire avec les nouvelles technologies. Ça n'a jamais été démenti dans tous les cas. Ce qui est vrai. Donc, prenons ça sous réserve parce qu'il ne faudrait pas que ça passe pour véridique auprès de l'opinion. Deuxièmement, quand tu me parles, vous savez dans quelles conditions cette machine à voter a été acquise? Vous connaissez la loi sur les marchés publics. C'est commandé en catimini auprès d'une entreprise sud-coréenne et même les Coréens. La commission électorale coréenne a émis plus que de doutes sur la fiabilité de cela. Même le pays, la Corée, a dit qu'il y avait des doutes à importer pour la préélection. Parce qu'il se doute bien qu'il y aura des contestations énormes avec l'usage de l'utilisation de ces machines. Donc, commande dans des conditions inappropriées, on n'a rien vu comme dérogation là-dessus, du ministère de la Direction générale qui s'occupe des marchés publics. Deuxièmement, formellement, il n'y a jamais eu formellement une décision de la CENI, de la plénière de la CENI, décidant de recourir à la machine à voter. Ça n'existait pas. Un membre de la CENI l'a dit et il n'a jamais été démenti. C'est-à-dire que tout ce que vous avez voulu faire en catimini, en cachette, l'objet est clair, c'est obtenir que vous soyez élu, que vous restiez au pouvoir. Il y a des doutes sur le fichier électoral. Il y a des doutes autour de la machine à voter. Cela pousse vraiment à croire que vous-même, au niveau de l'opposition, vous êtes assez sceptique. Vous ne croyez pas non plus en la tenue de ces élections le 23 décembre. Qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution? Madame, je vais y arriver, et non sans avoir rencontré préalablement quelques observations de M. Mouinzé. Il dit, chez nous, tout ce qui est blanc est perçu comme étant noir. Mais ce qui est vrai, c'est que les Congolais, quand il fait noir, la nuit, c'est-à-dire parce qu'ils sont généralement sans électricité, ils voient noir quand il fait noir. Vous avez eu un des problèmes graves que vous n'avez pas suggéré, c'est justement les besoins sociaux de base. L'eau, l'électricité et j'en passe. Je me contente de cela, sinon je risque de faire mal à vos électeurs. Et pour ce qui est des gens qui viennent de chez nous, moi je veux bien qu'il y en existe, mais ce serait la preuve que ça ne marche pas chez vous, que la démocratie n'est pas là, que vos projets ne sont pas acceptés par le peuple et qu'il y a lieu donc de changer de camp. Et Dieu merci pour ceux qui ont fait ce chemin-là. Et
changer pour venir faire autre chose. Mais oui, madame, monsieur Monze, mais nous ne serons pas les champions de la corruption. Nous ne le serons pas. Nous ne serons pas les champions du niveau de vie le plus bas, j'allais presque dire de l'Afrique. Non, nous allons changer tout cela. Et surtout l'autorité de l'État, nous allons le faire revenir en place. Il faut que l'État redevienne un État arbitre et où on respecte les moniteurs sur le plan moral, on respecte les policiers, on respecte les policiers ou militaires auxquels on ne payerait pas vos 100 000 francs qui les poussent à aller dans d'autres directions. Mais surtout pour revenir à ce que madame vient de poser comme problématique, nous disons, nous y allons. Il est encore temps. Pourquoi? Parce qu'il faut une élection, c'est un consensus. Mais la vraie question, pourquoi il n'y a que eux? Il n'y a que eux qui défendent cette machine. Pourquoi? Ils sont devenus les meilleurs défenseurs de la CENI, même lorsque la CENI va dans un sens qui n'est pas... Mais les contestations sont quand même profondes. Vous allez y aller. Ces contestations-là sont nous voulons d'un genre profond. Vous allez y aller à ces élections-là comme ça. Y aller. Et si, je rappelle quand même ici que les bulletins, les commandes en question, lorsque la CENI a produit son calendrier, il n'était pas question de machine à voter. Il n'était pas question de machine à voter. Tout ce processus-là d'acquisition de bulletins jusqu'à l'élection, il n'y a pas de machine à voter dans ce processus, dans ce calendrier du 5 novembre. Et pourtant, la CENI était au courant de la disposition que vous venez de lire relative à l'accord. La CENI était au courant. Mais que ne l'a-t-il fait? Il ne l'a pas fait parce que justement, on n'y pensait pas. C'est juste au moment où les vents commençaient à tourner mal pour cette majorité qui commençait à sentir la perte de pouvoir venir à grands pas, qu'ils ont commencé leur stratagème avec cette machine à voter. Sinon, dans les calendriers, il n'y était pas question de cela. Et s'il devait en être question, j'ai dit tout à l'heure, comme il s'agissait d'un marché public, on devait respecter les dispositions légales relatives au marché public, les commandes devaient être passées conformément à la loi, ce qui n'a pas été fait, vous ne me contredirez pas. Donc c'est quelque chose qu'on a sorti comme ça, au hasard, sans même demander les dérogations à cet effet. Donc c'est clair que c'est une stratégie, stratégie des gens qui sont en déroute, en désarroi, et qui pensent que c'est la seule voie pour y arriver. Nous disons, nous devons cette fois-ci, faites l'effort cette fois-ci de respecter au moins ce calendrier-là. Parce que vous ne respectez jamais les engagements, vous le savez bien. Jamais. Vous avez dribblé nos amis de l'UDPS en France et en Espagne et en Italie. Vous avez dribblé nos amis du MLC aux concertations. Vous nous avez dribblé, nous, à l'EUA. Et vous avez dribblé, et nous, et les curés, à la Cinco. Alors, donc, on ne vous fait plus confiance. La bonne foi n'y est pas. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voulons surtout pas entendre parler d'un énième dialogue. Non, nous avons fini avec un dialogue. Il y a un calendrier. Allons, tenons-nous à ce calendrier avec les modalités prévues par la CENI elle-même, puisque ces modalités ont reçu un consensus et que votre recours à la machine de voter n'est pas consensuel. 4 minutes, honorable Omouinde. J'ai dit tout à l'heure que les contestations sont quand même fortes. Il sera difficile d'aller aux élections le 23 décembre dans ces conditions. Non, les contestations, en principe, dans un processus normal, ne sont pas évitées. Mais il semble que ce processus est en train d'être torpillé par nos amis de l'opposition et que certaines contestations sont fabriquées simplement. C'est-à-dire, en réalité, ce ne sont pas des contestations valables. Je ne voudrais pas que ici mon co-débatteur, l'honorable Makelele, fasse croire à l'opinion qu'il n'y a que la majorité présidentielle qui soutient la CENI. Et d'ailleurs, je peux préciser que nous ne soutenons pas la CENI, mais nous collaborons avec la CENI comme une institution d'appui à la démocratie. Mais pourquoi vous pouvez être offusqué lorsque notre point de vue va dans le même sens que celui de la CENI? Je crois que nous avons aussi le droit de mettre un point de vue. Lorsque la CENI est en train d'explorer le système de machines à voter, et puis la CENI nous propose cette machine, nous avons un point de vue à émettre après démonstration. Mais il faut que l'opinion sache que l'UNC a un membre à la CENI. Oui.
Il faut le dire. Vous avez dénoncé, un membre à la CENI que vous soutenez, s'il vous plaît, j'ai le temps de parole. Ce membre est à la CENI que vous soutenez, et vous soutenez également la CENI. Non. Puisque si vous n'aviez pas soutenu la CENI, vous auriez fait comme ce que vous avez fait au gouvernement. Puisque lorsque vous n'avez pas voulu soutenir le gouvernement, pour des raisons qui vous sont propres, vous aviez demandé à votre membre de l'UNC qui était au gouvernement de démissionner, de quitter. Mais aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, vous n'avez jamais récusé votre membre qui est à la CENI. Ça veut dire que tout ce qui s'est fait à la CENI, c'est fait avec votre membre, c'est fait avec l'UNC, mais simplement vous ne prenez pas le courage de reconnaître ce qui s'est fait. Mais si vous pensez que tout ce qui s'est fait ne se fait pas avec votre membre, mais prenez le courage de le récuser, demandez-lui de démissionner comme vous avez fait avec Kangoudia. Mais vous ne le faites jamais. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache? Je ne sais pas. Mais je voudrais dire ceci, qu'aujourd'hui, pratiquement, votre discours s'apparente à un discours populiste, puisque vous parlez trop de bilan. Je vous ai dit que nous ne pouvons pas revenir sur le bilan aujourd'hui. Nous aurons un temps pour parler de bilan, puisque nous avons fait beaucoup que vous, à l'UNC, vous ne pouvez pas faire. Nous avons même raté de faire beaucoup de choses à cause de vos membres qui sont venus à l'UNC. Je vous l'ai dit. Donc, je crois que je ne peux pas vous le dire autrement. Donc, c'est une façon de vous dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment vous gêner de parler de bilan, puisque quelque part, quand nous parlerons de bilan, nous allons gratter un tout petit peu vos membres de l'UNC, qui sont là aujourd'hui, même ceux qui ont été là hier. Puisqu'en principe, quand ils sont partis de chez nous, ils sont tous partis à l'UNC. Et lorsque vous parlez qu'à l'UNC, ils sont partis puisque chez nous, ça n'a pas marché, puisque ça veut dire que nous n'avons pas bien géré. Non, ce n'est pas ça la raison. J'en connais un peu plus, puisqu'en principe, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas été à la majorité peut-être, et vous n'avez pas été au PPRD, mais nombreux sont partis de la majorité et du PPRD, des gens que je connais. Lorsque l'on part pour ses propres ambitions personnelles, lorsque l'on part puisque l'on attendait être tel et qu'on ne l'a pas été, ça n'engage pas les Congolais. Je crois qu'il faut cesser de dire ça. C'est pour cela que même vous parlez de dribbler. Est-ce que votre attitude aujourd'hui, de parler d'un discours qui s'apparente, comme je l'ai dit, à celui populiste, de parler deux fois de manière méchante, si je peux dire ça entre guillemets, de la majorité présidentielle et de ses membres, est-ce que c'est le fait que vous dites qu'on vous a dribblé? Je crois qu'on ne vous a pas dribblé. Que ce soit à la Cité de l'Union africaine, que ce soit à Ibiza, comme vous l'avez dit, que ce soit au centre interdiocésain, nous n'étions pas là pour gratifier les membres de l'UNC. Peut-être que c'est ça que vous attendiez. Nous étions là pour résoudre le problème qui était lié au processus électoral. Mais si, comme par pur hasard, dans ce processus, les membres, je connais de quoi je parle, de l'UNC ne se sont pas retrouvés, ne parlez pas de dribbler, on ne vous a pas dribblé. On a fait le jeu politique et on a mis en avant l'intérêt général de la population congolaise. Mais cet intérêt, à un certain moment, peut ne pas converger avec l'intérêt de certains membres importants de l'UNC. Donc je crois qu'il y a des choses qui sont claires. Et lorsque nous parlons du fichier électoral, je crois qu'il faut que l'on parle convenablement. Vous parlez beaucoup de passation de marché, mais je peux rappeler à l'opinion et même à votre intention, à l'intention de l'UNC, que lorsque l'on parle de passation de marché, c'est vrai, il y a ce qui est généralement reconnu, c'est l'appel d'offres, mais n'oubliez pas aussi que le gré à gré est une exception. Lorsque l'appel d'offres ne fonctionne pas normalement, on peut revenir au gré à gré. C'est aussi une forme de passation de marché. Il y a ces deux modes. Mais je donne l'exemple, par exemple, pour l'OIF, on a lancé les appels d'offres pour auditer le fichier selon votre demande. Toujours ce que j'ai dit des perfidies, c'est-à-dire des échappatoires. On a dit, OK, on va auditer le fichier électoral. Je rappelle que nous ne l'avions pas fait aux élections de 2006, mais ça n'a pas empêché que vous soyez élu en 2006. Nous ne l'avions pas fait également en 2011. Donc, en 2011, l'UNC a eu également des élus. Ça n'a pas empêché que l'UNC n'ait pas des élus. Donc, aujourd'hui, puisque vous parlez, vous avez dit, nous prétextons, ça c'est ce que je pense de votre part, vous avez prétexté et demandé l'audit du fichier électoral. La CENI a lancé l'appel d'offres, personne n'a répondu. Mais on a pris l'OIF, puisque vous savez que l'OIF a une expérience dans cet audit, puisqu'en 2015, l'OIF a fait également l'audit du fichier électoral. Ce fichier que vous aviez qualifié, je ne sais pas, de dépassé, d'irréaliste, de suranné, mais c'est le même OIF qui est en train d'auditer aujourd'hui. Je crois qu'il faut que vous ayez le courage de vous assumer. Lorsque vous pensez que vous n'êtes pas prêt à affronter les élections, c'est à vous de le dire. Nous allons continuer à respecter le processus, nous allons respecter le calendrier électoral, mais nous demandons que vous, qui avez également des membres à la CENI,
vous puissiez faire la même chose. D'accord. On n'a que 5 minutes à consommer sur ce plateau, donc je donnerai 3 minutes à chacun pour la dernière question, qui est le sujet phare de cette émission. La question, elle est simple. Comment voyez-vous l'après 23 décembre au niveau de l'UNC, de votre famille politique, de votre plateforme politique? Je vais d'abord dire à l'honorable Mwenze, qui devrait ne pas le savoir, que les membres désignés au niveau de la CENI le sont par le groupe parlementaire. Donc à supposer que notre délégué ou que l'UNC ait eu l'envie de faire partir ce délégué, c'est encore un délégué de l'UNC qui aurait dû le remplacer pour que le quorum soit atteint. Donc c'est différent d'un gouvernement, M. Mwenze. Monsieur dit le gouvernement, on peut prendre un tel membre de tel parti et puis on le change pourvu qu'il soit d'une même connotation politique que celui qui était là. C'est pas pareil. Mais je vous le dis ici, notre membre a fait une déclaration au terme de laquelle il n'a pas été contesté, qu'il n'y a jamais eu une décision formelle de la plénière de la CENI recourant à la machine à voter et il n'a pas été contredit. Deuxièmement, vous me dites, nous faisons un discours populiste. Mais oui, si le discours que nous tenons est basé sur ce que nous apprenons du peuple, j'accepte que ce soit populiste. Parce que le peuple, lui, souffre. Voyez-vous? Il souffre parce que quand il touche 100 000 francs, le policier, je le répète ici, avec ça, il doit payer $60 le loyer, nourrir sa famille, envoyer les enfants à l'école, soigner. Eh bien, si c'est ça populiste, j'accepte que ce discours-là réaliste soit populiste. Mais c'est votre bilan. Allez-y, vous devez répondre à ma question. Pour ce qui est du fichier, je termine par là. Le fichier de 2011 qui nous a permis d'avoir des élus, qui nous a permis plutôt de ne pas avoir le nombre d'élus qui était attendu. Ceci étant dit, pour être clair, nous disons 2018, 23 décembre, ça doit être la date des élections. Au cas contraire. Et il n'y a pas de cas contraire, c'est-à-dire que ces gens de la majorité sont en train de nous préparer, nous savons, préparer l'opinion à cette hypothèse. Elle n'existera pas. Le peuple n'acceptera pas ça. Je vous le dis, et nous ne sommes pas seuls à ne pas accepter cette énième occasion de dévier de la trajectoire fixée par le peuple. Vous ne respectez jamais les engagements, mais au moins respectez le calendrier de la CENI. Et pour cela, laissez la CENI prendre les dispositions qui soient consensuelles, c'est-à-dire qui permettent à tout le monde d'être au même pied d'égalité et qu'il n'y ait pas des élections basé sur la suspicion. Parce que là, avec votre machine à voter, les gens, que ce soit dans leur imaginaire, que ce soit dans le concret, les scientifiques qui connaissent ce que c'est qu'un logiciel et ce qu'on peut faire avec un logiciel, il n'y a pas consensus là-dessus. Donc il faut renoncer à cela pour que nous allions aux élections dans les meilleures conditions et que vous avez parlé de votre candidat. Écoutez, moi, je serais fier de le voir comme étant une nouveauté. Et pour le reste, ceux qui iront voter comprendront que si c'est le même regroupement qui a soutenu cette politique-là, qui nous sort un candidat qui a été de ce sérail-là, soyez sûr, ou qui est habité par la philosophie que vous avez. C'est-à-dire, avec cette philosophie, nous sommes les champions du monde de la corruption. Ce n'est pas moi. C'est l'indice Concluez, s'il vous plaît. Qui le dit. Et c'est ce qui nous amène à un niveau de vie très bas, au bradage des actifs de miniers, de la Gécamine et consorts. Et bref, dans la situation où nous sommes avec Kinshasa, par exemple, eh bien, si ce candidat-là, il est de cette majorité-là, je crois que les Congolais le reconnaîtront facilement. Et ils sauront qu'on veut faire la même chose, même avec du... Vous montez les enchères. Alors, honorable Mwenze, 3 minutes pour terminer. Apparemment, le 23 décembre, tout devra s'arrêter ou les élections ou rien. C'est en fait ça, si j'ai bien compris les propos de l'honorable Makelele, c'est la population qui le dit. Je voudrais apaiser mon co-débatteur, l'honorable Makelele, que nous sommes plus déterminés à la majorité présidentielle par rapport à vous,
d'avoir les élections le 23 décembre 2018. Vous en parlez, peut-être que vous n'y croyez pas tellement. Mais nous en parlons et nous y croyons. Nous pensons que nous ne devons pas rater ce rendez-vous. Le 23 décembre 2018, nous devons avoir les élections dans ce pays. Mais, honorable Makelele s'est défendu sur un point. Je vais revenir sur la date du 23 décembre. Lorsque vous parlez de votre délégué à la CENI, vous êtes défendu, mais difficilement. Brièvement, nous avons terminé. Difficilement, mais vous n'avez pas convaincu. Puisque vous l'avez fait au gouvernement en tant que parti politique, mais vous pouvez également le faire à la CENI en tant que parti politique. Puisque le MLC l'a fait avec son candidat. Je crois que le MLC l'a fait et son candidat est parti, il a été remplacé. La majorité présidentielle, par le trichement du PPRD, a fait la même chose. Non, ça a été toujours le même parti. Non, je crois que là, vous n'avez pas convaincu. Mais lorsque vous parlez des échos sonores, les échos sonores n'ont pas tablé nécessairement sur la machine à voter. Je crois que vous l'avez entendu, mais nous également, nous l'avons entendu. Mais on a beaucoup plus parlé des seuils de représentativité. Je crois que ça n'a pas été le cas tel que vous en parlez. Mais je pense, s'il vous plaît, je pense qu'il faut vous mettre dans la logique des élections. Nous pensons que nous ne devons pas rater ce rendez-vous. Nous aurons les élections le 23 décembre. Mais s'il peut y arriver qu'il y ait un événement exceptionnel, ce qu'on appelle les fêtes des princes. Puisque ça peut arriver, il faut envisager ça. Fête du prince. Oui, les fêtes des princes, ça peut exister. S'il y a des fêtes de princes, s'il y a une situation exceptionnelle, difficile à gérer. Mais je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas simplement ça. Il y a aussi votre attitude de vous-même en tant qu'opposant. Vous ne facilitez pas la tâche à la CENI, alors que vous avez des représentants à cette institution. Vous ne facilitez pas le processus, puisque vous dites non à tout. Lorsque vous dites le fichier électoral, il fallait attendre l'audit. Mais vous retardez le mécanisme. Vous savez que lorsque vous voulez retarder l'adoption de la loi sur la répartition des sièges, vous retardez également le processus et de plus en plus, vous nous éloignez du 23 décembre 2018. Vous ne savez pas ce comportement. Mais lorsque vous dites que c'est ridicule en République démocratique du Congo, lorsque l'on a voté une loi sur la répartition des sièges, qui n'est qu'une annexe à la loi électorale, et que l'on se rende compte après l'audit du fichier qu'il y a un chiffre qu'il faut rectifier dans telle circonscription ou dans telle autre circonscription. Mais en quoi cela c'est ridicule? Puisque la loi électorale elle-même, nous l'avons déjà révisitée combien de fois? Est-ce qu'amender une loi, ça serait ridicule pour les Congolais? Non, je pense qu'il faut que l'on avance. Et lorsque vous réclamez, puisque nous savons que ce sont des prétextes, on vide tous ces prétextes pour vous ramener au processus, sans pour autant rester attardé à ce que vous faites. Merci, honorable Jolino Makelele. Merci, honorable Dieudonné Mwenze. Les sujets restent ouverts, le débat est lancé. On va continuer avec le même thème prochainement. Merci encore à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Et à vous tous qui nous suivez de partout, à travers le monde. La RTNC, l'église au milieu du village, est à votre service. Et vous retrouverez des sons de cloche jeudi minuit. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme en compagnie de la RTNC. Bonsoir. Bonsoir.